Mes frères et sœurs et amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ces émissions par là, en dîner spirituel présenté par Pasteur Saint-Luc Chaélus, pasteur de l'église haïtienne Siloé de Népose, situé à 5800 Gonneguet Parkway, Népose, Florida, 34116 qui entre la caillou. Et n'a dit merci d'être que bon nos chance à autorisation permettre que nous entrions la caillou. Et n'a demandé ou disposer cœur pendant que nous allons faire ensemble dans un coup de prière. Céleste Père en Jésus-Christ, mais nous devons dans minute ça. N'a dit merci pour les souffles de vie, merci pour la vie en Jésus-Christ, merci pour la santé. Dans minute ça, nous allons présenter une émission spirituelle, une émission qui est capable de sonder les cœurs, les os et les veines. Nous demandons aux frères et sœurs et les amis qui écoutent nous, à disposition de cœur. Et nous-mêmes, nous demandé où ouvrir intelligence, nous. Comme ça, nous ne pas parler par rapport à la connaissance, nous. Mais nous va dire ça pour nous dire. Mais être dit, la vie, nous prenons soin, nous. Et de nous passer un bon moment sous protection. Non, en vertu des capacités que nous prions, mais c'est grâce à pardon, nous demandons péché, nous. Amen. Nous demandons ouvrir la Bible ensemble avec nous, nous allons faire un coup de lecture, que nous allons dans 2 Timothée, les chapitres 33, et nous allons lire pour les 5 premiers versets. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Parole du Seigneur. Nous sommes fait lecture de la parole de Dieu pour vous dans 2 Timothée, chapitre 3, nous avons lu les 5 premiers versets. Nous avons attribué un sujet à lecture ça. Nous avons des géants à abattre. 2 Timothée 3, verset 1er à 5. Nous avons des géants à abattre. Ou bien nous avons des géants à détruire. Parmi ces géants que nous avons à détruire, nous allons énumérer 18 d'entre eux. Ce sont ces géants-là qui rendent les temps difficiles, particulièrement la vie. Apôtre Paul t'a adressé à Timothée, pasteur de l'église Éphèse, pendant que Paul t'a quitté Éphèse pour aller à Macédoine. Il t'a confié responsabilité à Timothée. L'idée de Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles là. Les temps ne seront pas difficiles liés aux catastrophes naturelles, liés au climat, liés à problèmes environnement, mais c'est surtout à comportement les hommes. Et nous allons énumérer pour 18 caractéristiques, 18 qualificatifs. Premièrement, les hommes seront égoïstes. L'égoïsme, c'est qualité que les hommes ont la Kaili qui fait penser seulement à tête parle. Selon chapitre 3, verset 2a.
pendant que les hommes sont très égoïstes, qui c'est première caractéristique là, et il y a vraiment l'argent, deuxième caractéristique là, il y a avide, selon chapitre 3, verset 2a. Les nous lisons dans 1 Timothée 6, verset 10, dans la même lettre que l'apôtre Paul, dans la première lettre là, est adressée à Timothée, il dit à Timothée, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tout ça nous a passé à travers le monde. C'est surtout l'argent qui est à la base. Il y a un écrivain dans l'Antiquité qui est Papini. Papini dit l'argent, c'est l'excrément du démon. Donc c'est diable qui baille l'argent. L'argent, c'est une matière fécale. Mais nous ne sommes pas capables de vivre sans l'argent. Si nous sommes capables de dire en tant que chrétien que nous n'avons pas besoin de l'argent, c'est la résignation. L'argent, c'est un serviteur qu'il doit pour vous. Mais l'argent vient mettre tout. Il vient un Dieu pour vous. Ça vient tous nos idoles. Donc l'amour de l'argent, c'est la racine de tout mal pour passer à travers le monde. C'est dans le chapitre 6, là, verset 10. Les hommes à fanfaron, il y a se pavaner, il avait déjà fait grandiser, il a vraiment fait ouais. C'est dans le chapitre 3, verset 2 à toujours. Quatrième caractéristique là, il y a ôté. C'est là qu'il y a grandiloquent, il y a grandisé. Chapitre 3, verset 2, il y a toujours. Il y a rebelle à leurs parents. C'est là qu'il y a désobéissant. Les noms dans Éphésiens, chapitre 6, verset 1er à 9. Et il dit nous, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Donc l'obéissance aux parents, c'est une obligation. Parce que les ou désobéit parents ou désobéit bon Dieu. Parents, yo représentent bon Dieu, Dieu pour nous-mêmes les enfants. Même genre la femme doit obéir avec mari, par Timounio doit obéir avec parents. Et même les ou grand monde ou doit obéir avec parents. Elle dit serviteurs, c'est pour obéir à maître. Dans Ephésiens 6, verset 1er à 9 là. Les noms dans 2 Timothée 3, verset 2, il dit les hommes rebelles à leurs parents. Il y a désobéissant. Et non seulement il y a rebelle, il y a ingrat. Les gens qui sont ingrats, c'est les gens qui n'ont pas fait aucun cas de bienfaits qu'ils recevoir. Donc, si moun nan, ou bien moun nan doit demande pas dire moun femme. C'est pour moun dégager. C'est même gens et un pays qui baille naissance avec un moun côté c'est là comme l'ombrito enterré ou bien des redevances envers la nation. Ou bien des redevances même gens tout yon petit des redevances envers parents. Donc ou pas capable rendre ingratitude envers parents. Donc caractéristique les hommes dans ces derniers jours, il y a ingrat. Ils n'ont pas prêté attention à bien faire qu'ils bénéficient de qui que ce soit, mais particulièrement parents. Il y a irréligieux. Il avait dit à faire question de bon Dieu, religion, ça n'a pas d'intérêt. Ils n'ont pas fait aucun cas de l'existence de Dieu, selon 2 Timothée 3, verset 2, Romains 1er, verset 18 à 25. Les nous lisons dans Romains 1er, verset 18 à 25, la colère de Dieu s'élèvera contre toute impiété des hommes. Un comportement des hommes, ces derniers temps, pas de l'autre bagaille qu'il a produit, colère, bon Dieu, pour tomber sous eux. Parce que les hommes, ils ont rébellé contre bon Dieu, ils ont irréligieux. Les hommes, non seulement ils ont rébellé contre bon Dieu, dixième caractéristique, il y a insensible. Cœur yo a dur. Les nous lisons dans chapitre 3, verset 3. Dans Jérémie 17, verset 9, il dit le cœur de l'homme est tortueux. Donc quel homme dur. Quel homme dur. C'est seul bon Dieu qui compte à passer dans quel homme. C'est dans Jérémie 17, verset 9. Les hommes a déloyaux. Yo pas de loyauté la caillou. Yo pas de sérieuxité la caillou. Yo insensible. Moun pas faire confiance parce que yo pas loyal.
yo pas véridique. Donc, dans les derniers jours, les derniers temps, ce sont des caractéristiques chez les hommes. Selon chapitre 3, verset 3, 2 Timothée 3, verset 3. Les hommes calomniateurs. La calomnie, c'est un défaut qui consiste à accuser son prochain des défauts qu'il n'a pas ou d'une faute qu'il n'a pas commise. Donc, moun a dit salver de ou, et puis, comme bon lui semble, et puis ou même ou par contre ça l'a dit. C'est accuser sans preuve. Calomnier. C'est accuser sans preuve. Selon 2 Timothée 3, verset 3. Les hommes intempérants, il y a toujours agité, il y a chimérique. Selon chapitre 3, verset 3. Il y a un monde qui est intempérant, c'est un monde qui est tout prêt pour l'exploser, pour petit crack. Et c'est une caractéristique qu'on a constaté qui a passé la caille aujourd'hui. Les hommes intempérants, ils sont tout prêt pour craser, briser, bouler à la minute. 12e caractéristique, les hommes à cruels. La cruauté chez nous maintenant atteint son plus haut niveau. Vous vous rappelez, quelques années passées, côté une madame, qui tué mari, il était salé, il mettait dans une doum, pour se viande cochon. Vous vous rappelez, dans la zone cabaret, côté messieurs, yo boucané moun, côté il a pratiqué, il a mangé de la chair humaine. C'est la cruauté, la criminalité. Et chez nous, ça atteint son plus haut niveau maintenant. Selon le chapitre 3, verset 3, c'est l'une des caractéristiques de ces derniers jours. Les hommes ennemis des gens des biens. Nous rappelons-nous, et essayez d'énumérer les différentes caractéristiques, les différentes personnes, je dis qui viennent devenir la cible de la criminalité en Haïti. Nous voyons surtout les prêtres, nous voyons les pasteurs, nous voyons les médecins, nous voyons les étudiants, nous voyons les journalistes, avocats, commerçants. Ces catégories-là deviennent la cible des criminels. Selon chapitre 3, verset 3. Mais rappelez-nous, au moment de l'indépendance d'Haïti, pendant que le peuple là, une méthodologie qui a été mise en place, c'était massacre des Français. Mais ils n'ont pas tué les prêtres, ils n'ont pas tué les médecins, ils n'ont pas tué les artisans, ils n'ont pas tué les professeurs, ils n'ont pas tué tout l'autre monde qui a une capacité, qui est capable d'aider à la formation des jeunes haïtiens à l'époque. Et bien, je dis, nous avons des personnes que la criminalité a porté aller dans le pays, lorsqu'on est au moins pour faire philosophie, il faut faire 12, 13, 14 ans à l'école, et puis pour gagner un bachelor, un doctorat, un master, une maîtrise, au moins il faut avoir une vingtaine d'années. Donc chaque fois, dans la société, il y a des têtes pensantes. Si c'était bon Dieu qui retirait la ville, c'est bien, parce que journaux yo compté, mais laissez l'homme qui acceptait pour retirer la vie, l'homme, soit le pas de forme tête li, ou bien pour son bon plaisir. Donc, ou bien pour prendre au moins 20 ans, at least, pour reproduire une tête comme ça. Donc, les hommes ont ennemis des gens des biens. La petite histoire rapportée, nous, sous la présidence de François Duvalier, tu as un chef section qui t'a tué un prêtre catholique dans le Grand Nord, dans le Nord. Donc, Duvalier, t'es fermé des chefs section ça sur une place publique, il t'a exécuté. Il t'a exécuté. Donc, les hommes à traître. Les chiens qui mordent en traître, ils pas jappé, ils pas hurlé. L'arrivée Kaimoun, non, chien qui mordent en traître là, ils couché. Et puis pendant que vous campez, et puis vous arrivez sous avec bouche plein bave, et puis le wap li mordo. Donc les hommes à traître. Donc la trahison, c'est une bagaille qui fait parler de l'Ijodia, dans quel que soit domaine, surtout dans la politique, dans la société. Et même côté qu'on pas penser, les hommes viennent tellement traîtres. Donc, cela veut dire, une caractéristique qui t'a supposé attribuer à chien, les hommes les attribuent à l'homme. Selon le chapitre 3, verset 4. Les hommes ont emporté, cela veut dire enflé,
enflé, emporté, enflé d'orgueil, égoïsme, les moi, l'égocentrie. Donc, si ce n'était pas où faire l'île, pas bon. Ou qui doit arriver à un côté, et puis, ou faire un discours, une déclaration, ou bien un bagage qu'on dit, par le fait que c'est si malheureux, c'est petit messieurs tel, ou bien on connaît provenance, ou on connaît grandissant, il y a des gens qui là, au lieu pour le battre bravo, ou bien pour le pour l'appeler, plutôt crier. Parce que ça n'a pas supposé sortir dans la bouche. Donc, les hommes enflés d'orgueil, c'est les moi, l'égocentrie. Hein? C'est ce qui contribue à déstabiliser les pays et faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est l'égocentrie. Depuis, ce n'est pas moi qui dans telle position, il n'est pas bon. Donc, les hommes enflés d'orgueil, égoïsme. Donc, aimant les plaisirs plus que Dieu. Les hommes ont plus fanatique plaisir. L'épicurien vit seulement pour son plaisir. Pas de mettre ton petit temps à part pour mon Dieu. Dans ces derniers jours. Mais rappelez-vous, Salomon, dans Ecclésiaste, il dit, là, on prend tout le temps, on consacre pour seulement, sans pas mettre ton petit temps à part pour mon Dieu, ou à courir des vents. Ou à courir des vents. Donc, frère Maxime, pas courir des vents. Cherchez mettre ton petit temps à part pour mon Dieu. Les hommes remettent plaisir tellement. Mais c'est des vents à courir. Selon le chapitre 3, verset 4. Les hommes ont blasphémateurs. Ils ont minimisé les choses sacrées. Ils ont minimisé les choses sacrées. Ils ont déshonoré les choses sacrées. Selon le chapitre 3, verset 2. Donc tout ça qui fait la force, hein, les hommes ont minimisé. Toutefois, c'est pour un bagage qui n'a intérêt. Ce sont ces 18 qualificatifs qui rendent la vie difficile au jour les jours, selon le chapitre 3, verset 1er à 5 de Timothée. Donc, pour toutes ces raisons, mes frères et sœurs et amis, nous devons nous éloigner de ces hommes-là. Quels sont ces hommes que nous devons éloigner d'eux? Les égoïstes, ceux qui aiment l'argent, les hommes fanfarons, les hommes hautains, les qui frappent l'estomac, les gens qui n'ont pas de respect pour les parents, ils rebelles à leurs parents, désobéissants, les hommes ingrats, l'ingratitude. Même un chien, ou qu'on fait bien avec lui, les lioueurs, ils ne pas courir mordir. Donc les hommes ingrats, ils ne pas prêter attention au bienfait, ils ne pas rendre réciprocité. Les hommes irréligieux. Donc, depuis c'est pour plaisir, mon nan gen temps, mais depuis c'est pour l'église, pour servir mon Dieu, pas gen temps. Les hommes pas sensibles. Les nous regardez ça qui a passé aujourd'hui à travers le monde, dans le pays nous surtout. Les hommes ne pas sensibles encore. Les hommes sont déloyaux. Ils n'ont pas de loyauté là, calomniateurs. Ils n'ont pas de tempérance. Ils ont agité pour petit crack. Ils ont cruel, ils ont méchants. Ils ont dur. Et puis, yo pas remen ouais moun qui gen connaissance, moun qui gen moyen, moun qui gen capacité. Là nous t'a parlé d'égoïsme. Le plus souvent, les moun gen l'argent, les moun gen connaissance, les moun ils sont beaux garçons, ils sont une belle femme, quelquefois ils qu'on minimiser moun qui bon côté là, surtout sur ces petits malheureux. Il y a un psychologue allemand qui est Erik Erikson. Erik Erikson dit, moun depuis au berceau jusqu'à 40 ans, il développé à 8 étages. Mais 6e étage là, ou bien 6e niveau là, il est intimacy versus isolation. Moun qui pratique, alors intimacy versus isolation, c'est de 18 à 40 ans. Moun qui est intimacy versus isolation dans la Cali, il considère que c'est lui-même seul qui vit dans l'environnement. Donc, là, ça, moun ça est très égoïste. Donc, mes frères et sœurs et amis, ce sont ces 18 qualificatifs, 18 caractéristiques que nous devons détruire, que nous avons à abattre. Parce que c'est eux qui empêchent la société à vivre en paix. C'est eux qui empêchent ou vivre avec prochain en bien. C'est lui qu'il faut regarder prochain comme inférieur. Donc, mes frères et sœurs et amis,
Les temps ne seront pas difficiles liés aux souffrances, liés aux maladies, liés aux catastrophes naturelles. Mais les temps difficiles seront liés à comportement des hommes. Donc, mes frères et sœurs et amis, nous-mêmes qui chrétiens, on nous fait tout ça qui dépend de nous pour nous faire bon Dieu plaisir dans tout ça qu'on a fait. Et ça fait apporter Paul dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 5, verset 1er, soyons les imitateurs de Christ. On a l'air du footstep. Les gens, c'est footstep ou côté qu'il mette pied là, c'est là où on mette pied ou tout. Les gens, c'est imitateur. Les gens a imité ou bat pour faire tout ça. Moun a imité à faire devant qui bien. Un bon élève toujours bat pour l'imiter maître li. Un bon fidèle toujours bat pour faire effort pour l'imiter pasteur. Eh bien, nous-mêmes, par le fait que Christ c'est professeur, on nous imite Christ dans tout ça qu'on a fait. Les nous lisons dans Philippiens, chapitre 2, verset 1er à 5, lui-même qui était dépouillé de gloire, qui était quitté ciel là, qui était humilié là, et qui était venu faire homme, et pour être capable de sembler avec nous-mêmes. Et c'est pour ça, après quoi, bon Dieu levé là, il mettait le chita à la droite dans ce ciel là. Et c'est pour ça, tout genou doit réfléchir que Jésus-Christ c'est Seigneur. Mes frères et sœurs, nous avons avec ces conseils, ça que l'église haïtienne Siloé pour vous, et nous sûrs et certains, ces conseils-là vous plaisent, et vous mettez en application, et nous disons bonne audition, bonne application et bonne soirée. Que mon Dieu bénisse. Nous saluons nos frères et sœurs de l'église haïtienne Siloé de Népose. Nous saluons la famille Samuel Louisis et ses enfants. Nous saluons Sœur Sonia Guillaume, frère Boniface Saint-Julien. Nous saluons nos amis qui ont gardé nous dans la région Palm Beach, Fort Lauderdale, Miami, via la chaîne télévision Indépendance et chef CEO télévision ça, c'est M. Abela Jean-Pierre. Et nous avons dit bonne audition, et c'est émission hebdomadaire par là qui entre la caillou dîner spirituel. Donc, nous avons dit merci d'être que vous avez prêté notre attention, d'être que vous avez quitté notre la caillou. Nous avons demandé ou abonner avec la chaîne YouTube l'église là et like li et puis commenter, ça a fait nous plaisir et continuer à étudier parole de Dieu ensemble avec nous. Bon Dieu pas manquer béni. Et nous avons demandé ou baisser tête entre-temps pendant que nous allons mettre fin à la rubrique là. Seigneur, une fois encore, mais nous devant. Nous avons dit merci pour présence. Nous avons dit merci pour inspiration. Nous avons dit merci d'être nous chance pour nous nommer non. Parce que distance qui sépare nous-mêmes avec nous-mêmes, côté où était dans ciel là, bon Dieu, nous, ou regarder nous sous théâtre pour son petit fourmi. Mais malgré tout, pas que une l'autre être qui semblait avec nous que nous-mêmes les hommes. Merci Seigneur pour inspiration. Merci pour la journée qui arrive à thème. Nous allons prendre la machine, nous allons retourner la caille nous. Côté nous allons passer nuit et demain matin encore. Nous allons lever pour nous vaquer activité coutumière nous. Nos frères et sœurs et amis qui t'a suivre nous via YouTube, via réseaux sociaux, nous demandé de jeter bénédiction sur eux. Et bénis-nous tout ensemble. Grâce que nous réclamons, non en vertu des capacités nous, mais c'est dans nos petits Jésus, à lui seul soit. La gloire et la puissance au siècle des siècles.